Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du lourd Call of the Dead épisode 9. Si je sais compter, du Zombie Tour. Call of the Dead, une map emblématique qui, moi, m'avait fait frissonner par les trailers quand elle est sortie sur... Enfin, à l'époque, hein, en 2010. 2010-2011 d'ailleurs, je crois. Enfin, c'était incroyable. Une map dans la neige avec les zombies qui sortent de terre. Là, le mec qui te poursuit. Oh là, c'était incroyable. C'était vraiment une map qui m'a fait vraiment peur en 2010. Je vous rappelle, j'avais 14 ans. Donc, globalement, le zombie, c'était un truc de ouf pour moi. Hop, petite description. En pleine Sibérie, des aventuriers intrépides se retrouvent perdus dans un avant-poste abandonné. Alors qu'ils rêvent de découvrir l'origine du mystérieux élément 115, l'expédition risque de tourner au cauchemar. Voilà pour la description de Call of the Dead. En plus, il y a une cinématique aux petits oignons. Petit doigt qui dit Let's go pour The Zombie Tour, épisode 9. Maintenant. Vous savez, j'ai toujours aimé cette idée de monstre intérieur. J'aime que les zombies soient humains. Les zombies sont les monstres de base. On est complètement encerclés. On est carrément foutus. Allez les gonzesses! J'ai prié pour cette connerie. Les gars, va falloir y aller. Putain merde, il m'a encore raté. Oh, coupé. Et aveugle, mec. Comme ça. Au. Oh. Oh. Tu vois? Non, chef. Je fais comme ça. Oh, Danny. Moi, je fais comme ça. Retournez voir la maquilleuse. Vous ne faites pas assez mort. Allez, on y va. C'est pas dans le script. Oh. On en écrit un nouveau. Ça s'appelle massacre de pourriture. C'est un vrai cauchemar. On va trancher du zombie. Incroyable. Incroyable cette cinématique. C'est parti, Call of the Dead. Plein de choses à dire sur cette map emblématique du zombie, les amis. Voilà. Pourquoi? Parce que George Romero, Jorge, en espagnol, le fameux Jorge, est juste ici. Et il nous met des gros coups de tatane, un peu violents. Donc il faut impérativement l'esquiver. Là pour l'instant il marche, mais si on a le malheur de lui tirer dessus, il nous course. Et le seul moyen de le calmer est de le mettre dans l'eau givrée, celle-ci. D'ailleurs quand on passe trop de temps dans cette eau, vous pouvez remarquer que notre écran se fige également un petit peu. Et on ne voit progressivement plus rien, on est glacé. Ça nous ralentit également, donc il ne faut pas passer énormément de temps. Et c'est ça. C'est cette eau-là qui permet à Jorge de se calmer. Alors, les zombies sortent de sous terre sur cet épisode. Très important de le savoir. Nous avons pris Quick Revive dès le début, bien évidemment, pour nous réanimer. On ne sait jamais ce qui peut se passer, je sais pas. Hop.
Alors du coup les amis, Call of the Dead, c'est une map que j'ai pas fait depuis très longtemps bien évidemment. Donc là on peut voir la boîte au loin, c'est pas mal comme information. C'est une map que j'ai pas fait depuis longtemps, donc je vais essayer de vous proposer le meilleur style de tuto, le meilleur gameplay pour que vous faire découvrir cette map vraiment incroyable. J'espère en tout cas que vous ne serez pas déçus de ma performance. Du coup, les 3 premières manches, comme quasiment toutes les maps zombies, vous tirez sur les zombies, vous les cuttez, vous faites des points. Grosso modo, vous avez capté un peu le délire. Donc là, l'idée, ça va être de prier pour faire un petit munition max incessamment sous peu. Genre là, par exemple, non. Genre là, par exemple, ouh là là là, il veut pas. Il veut pas. Et toi, tu veux pas. Et toi, tu veux pas non plus. Bref, on fait ça. Le x2 c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il nous faut non plus. Alors on va... profiter du x2, bien évidemment. Alors George est juste à côté du zombie, ça nous emmerde un peu. Oula, ça aurait pu nous coûter cher ça. Alors... Ok. Bah ça nous emmerde. On va ouvrir. On va essayer de trouver une arme sur le mur. Normalement, il devrait avoir la M16 pas loin ou la MPL. Je sais plus exactement où elle est. Ouais, voilà, il y a la MPL juste ici. On va faire quelques petits points grâce à la MPL. Ok, on a pris un petit coup. C'est pas grave. On peut bien tourner ici. On va mettre des petits headshots si on peut. Pas des 70, des headshots, j'ai dit. Ok, attends, faut faire attention de pas se faire avoir. Vous avez pu voir que les zombies sont très... Ok. Let's go. On essaie de bien viser les têtes pour pas faire des 70 comme un schlag et... Comme ça là. 70 c'est pas bon. Oula, le rire de Jorge fait peur, hein, on va pas se mentir les amis. Ok. On a entendu un bruit de zombie qui nous a fait bien peur. On va peut-être attendre un petit peu. Alors... La MPL est juste là, on va ouvrir ici 1250, je crois qu'on n'a pas assez pour ouvrir ici je crois. Non, c'est pas ici qu'on ouvre. Alors faut que je me remémore la map là, les amis, hein, bien évidemment. La M16 se trouve juste ici. Et l'électricité doit être quelque part par là. Par là. Par là. Là. 750 points. Et l'électricité est là. Tout en haut du bateau, l'électricité, les amis. Voilà, l'électricité est déjà mise. Manche 3, c'est pas mal. On va pas se mentir. On va pas se... On va se jeter des fleurs. On va dire que c'est pas mal. Alors, normalement, là, c'est pour revenir au spawn. Je dis pas de bêtises. Pas du tout. Alors, il faudrait que je me rappelle de comment on va... Alors, ouais, il me semble qu'il faut aller par là-bas. Hein. J'en suis même presque sûr. Alors, on va aller... chercher le dernier zombie. Ah, ça c'est Jorge. Je vous le dis, ça, c'est signé Coucouille. C'est signé Coucouille. Ah bah voilà, bon, on l'a énervé là, Jorge. Là, on est passé à côté de lui, il nous a mis un petit coup. Donc là, il va courir vers nous, voilà. Un peu comme ça. Et là, pour le calmer, il faut le mettre dans l'eau. Ça va, il commence à se calmer. Voilà. Alors je vous fais une petite confidence, quand j'étais petit, moi je voulais jouer tout le temps Sarah Michelle Gellar, parce que déjà bah, j'étais petit, donc Scooby-Doo le film, elle interprète Daphné et elle était plutôt bien dans son rôle. Pour ne pas dire que je la trouvais totalement sexy et que c'était un petit peu mon crush de jeunesse quoi. Mais à part ça... Mais à part ça, non, c'était très cool de pouvoir jouer un personnage féminin. Une première d'ailleurs sur Call of Duty. Je crois que c'est le tout premier personnage féminin que nous pouvions incarner sur un Call of. Puisque avant, bah, c'était pas trop le cas quoi. Je sais plus où aller là. Normalement, il y a un moment où... Ah, je sais plus.
Hop, petite tyrolienne, je sais plus où ça va me mener cette histoire là. Ah bah ça me mène au spawn, c'est bien ce que je me disais. Hein. Les zombies prennent la tyrolienne. Hein, Hop. Et ça c'est le pack à punch qui apparaît. Alors il apparaît un peu quand il veut. Il me semble qu'il y a vraiment un timing mais je l'ai plus en tête. Mais voilà, quand il y a un petit éclair qui se profile les amis, ça veut dire pack à punch. Nous n'avons absolument pas les sous pour le pack à punch, donc nous allons pas. Et il me semblait bien que quand tu tirais dans les zombies dans la glace, ils pouvaient se glacer. Je crois pas que c'est systématique, mais c'est une possibilité. Ok, on va se recharger ça. Putain, je sais plus comment on fait pour aller. Je crois qu'il y a un truc à dégager. C'est peut-être là. Hein. Ah, c'est peut-être là-bas. Est-ce que c'est des conneries si je fais ça? C'est pas ici, là, le mastodonte? Mais pas du tout. Ah, mais non, c'est double tape. Ah là là, j'ai usé 1000 balles, les gars. Hein. Là, ça nous emmerde un peu d'user 1000 balles comme ça. Hein. Machine de mort. Je sais plus si je peux le tuer là. C'était pas si mal. Putain, je pouvais pas le tuer. Bon, j'ai testé. Il me semblait qu'avec une machine de la mort complète, tu le tuais. Bon, c'est pas grave, on aura tenté ça. On va aller récupérer réanimation rapide. C'est la partie de chauffe-le de toute façon, les amis. Normalement, il me semble que tu peux le tuer et si tu le tues, il te donne des trucs. Et par truc, j'entends des atouts. Et j'avoue que c'est un petit aspect sympathique d'avoir des atouts. Parce que je ne sais plus où est le mastodonte et ça m'emmerde. Ok. Alors, on n'est pas trop mal. C'est quoi? C'est un crâne. Ça, c'est vraiment bien par contre. Où est ce putain de... C'est pas là-bas. Si, c'est là-bas. C'est exactement là-bas. C'est ça que je cherchais depuis le début. Non! La chatte. Je peux pas dire autre chose que le mot la chatte. Il me faut du cut, il me faut du zombie là. Ok. 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 On est concentré, hein. Vous me faites pas peur. Allez, venez, Sharon. Alors il me semble que Mastodonte est par là. Il me semble, hein. Il y a un monde où c'est ici, hein, Mastodonte. Pour moi, c'est pas autre part. Mastodonte, 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 il me semble que c'est ici. Peut-être là-bas. Alors ça c'est le toboggan. Ah ça va faire comme Ascension, je me rappelle plus où sont les atouts, c'est assez déconcertant. De toute façon il est pas là. Donc là c'est pour faire le secret. Ah et Mastodonte il doit être là. Non c'est PhD ici. Mastodonte il sera pas là-dedans. Je crois pas, je n'ai pas ce souvenir là. Oh le muscle up de Jorge là.
Ok, j'ai plus de balles, donc de toute façon, il va falloir qu'à un moment je trouve Mastodonte. Je suis persuadé que Mastodonte est vers là. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai un souvenir de Mastodonte ici. Peut-être derrière cette porte, mais ça me dit rien. Putain, et cette porte-là, il dit 1000 points, mais c'est pas derrière cette porte, Mastodonte. Ce serait du foutage de gueule. Ah là 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 là, je me souviens plus, les amis. Bon. On va prendre une petite MP40 parce que c'est quand même la base. Hein. À n'en pas douter. On dirait que ça se calme un peu. Faut en profiter. Putain, je sais plus. Ça... Oh non, pas toi. 70 points sont pas cher payés par contre. Hein. Ouais. On va passer, on va l'énerver un peu. Non, c'est pas énervé. Il est pas là-haut, Mastodonte. Ça, c'est pas Mastodonte, ça doit être Stemming Up. Ah, j'en ai presque le doute, mais non, je crois pas que ce soit Mastodonte là-haut. Je sais plus. Passe-passe, c'est là-haut, au-dessus du toboggan. Je vous montrerai tout ce que je dis. Hein. Il y a un toboggan qui est en haut du phare. Il me semble pas que Mastodonte il fasse partie. L'enfer, c'est tout droit. Je vais pas prendre la bombe, ça me mettrait trop dans la merde. Putain, il va falloir que je vais ouvrir là, mais j'ai comme qui dirait l'impression que c'est pas là. Hein. Ah, c'est là. Je crois me souvenir. Ça commence à être compliqué là, les amis. Hein. Ah, c'est mort. Je le savais que c'était mort. Ok, ça va être. C'est la partie de chauffe, les amis. Il y en aura forcément une autre. Je peux pas me retourner. Je suis en position allongée bloquée. Comme en live. Enfin, en live. Il y aura forcément une autre partie. On peut pas commencer sur ça. En plus, je crois que je suis bloqué dans cette partie de. Ah, peut-être comme ça. Oh là là, c'est un labyrinthe pour moi, je m'en rappelle plus du tout. Ok, non, c'est bon. Ok. Donc là, l'idée, c'est de faire 2500 points. Ah, on a déjà bouffé tous nos quick revive, c'est ça? C'est ça le plan? Ouais, c'est bien ça. On a bouffé tous nos quick revive. Putain, c'est la merde. Hein. Ah, ce début de map est assez compliqué, les amis. Hein. Mais ça fait comme Ascension. Ascension, on avait fait une game pourrie et... Enfin, une game pourrie et après on avait fait grosse manche. Ça se trouve, on fera qu'une game et en fait, il nous aura fallu un setup de 3 réanimations pour nous mettre bien. Hein. On va attendre qu'il sorte parce que... de l'eau parce que... Ouais... Ah, je m'en lasserai jamais. Ok. Putain, en vrai, s'il il donne pas Mastodonte maintenant, ça me met dans une sauce. Dis ça, c'est signé Coucouille. Ça me met dans une sauce, les gars. Ok, on va prendre une petite gorgée de café. On est manche 7. Une des difficultés de la map, les amis, c'est le fait qu'il n'y ait pas de manche spéciale. Donc du coup, vous pouvez vous asseoir gentiment sur les munes. Et ça, c'est pas cool, hein, on va pas se mentir. C'est pas un aspect cool de cette carte. On va commencer à essayer de rejoindre là-bas. Tranquillement. On va essayer de tourner comme on peut. On a pas beaucoup de balles. Hein. Là, on va racheter des balles. Parce qu'on n'a pas le choix en fait. On a eu peur de ce zombie là, c'en était pas un. Là-bas c'est Mastodonte, on s'en branle. Là l'idée c'est de survivre. Quitte à claquer notre dernier quick revive, c'est pas grave. Là c'est un peu notre partie de chauffe. Ça se trouve ça sera la bonne, ça se trouve on fera une belle partie. Mais même si elle est mal entamée. On va essayer de tourner. Profitons du fait qu'il n'y ait pas George, pas tout de suite en tout cas. Pour clean cette wave.
aller chercher Mastodonte. Et en vrai, avec Mastodonte, tout se passera vraiment mieux. Donc là, je vous montre un petit peu comment on va tourner plus tard dans la game. Donc exactement de cette manière-là, en vrai. Hein. Donc là, manche 7, c'est beaucoup trop tard hein, pour avoir Mastodonte, hein, on va pas se mentir. Donc là, c'est la méga merde, en fait, pour nous. C'est très chiant. Oh! Oh non! Ça nous emmerde bien. Putain, il est arrivé où lui? Sans Mastodonte, c'est compliqué. Ok. C'est pas... Ah, c'est la merde. C'est la méga merde. On va essayer de passer par là. Ok, on va essayer de passer par là. Ok. C'est pas mal. Faut pas que ça respawn derrière nous sinon on a perdu. Ok. Il doit me rester 4 coups, en plus. Mastodonte il est ici, je m'en souviens. Enfin. Il me semble qu'il est là. Ouais. Bien ce que je me disais. La 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 la. Ok. Je suis déjà costaud, tu sais. On peut se prendre des coups. Ça ne change pas grand chose à notre vie. Ah bordel. Ok bon. Début de ma partie assez nul parce que bah là techniquement la moindre erreur est punitive. On n'a plus de réanimation. Assez compliqué. On va aller chercher la boîte qui est juste au-dessus ici et on va pouvoir commencer à réellement jouer finalement. Parce qu'on n'a pas commencé à jouer étant donné qu'on a été nul. Alors, on va prendre PhD. C'était pas forcément la meilleure idée parce que nous n'avons pas d'autres armes. Donc on va reprendre une... De toute façon on va reprendre la MP40. Donc là au moins on a Masto PhD. C'est les deux meilleurs atouts du jeu. Je ne saurais le répéter. Et là on va aller... attends. J'allais passer par la fenêtre comme si on pouvait. Alors que pas du tout. Alors là... Il doit me rester 4 coups, pas plus. Je n'ai pas réussi à le toucher, bon tant pis. J'ai plus rien pour tirer. Je sens que ça va être une histoire. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge tant qu'on n'a pas fait de boîte. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris PhD. C'était la plus grosse erreur de notre vie. Là ça va être sport pour rejoindre le phare. Surtout qu'il y a Jorge. On va aller... Ouais, il va nous toucher là, Jorge. On savait que ça allait énerver. Allez, Jorge, viens ici s'il te plaît. Ouais, il a pas envie de venir hein, par contre. Hein. Ça va mourir. C'est fini. Je sais pas c'est quoi. Ok, alors là... Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée, c'était très compliqué, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors le Munmax, on s'est assis dessus, mais là clairement c'était notre survie qui était en jeu. Je tourne pas du bon sens en plus, je préfère tourner de ce sens-là. Après je vais vous expliquer comment vous débarrasser de Jorge, bien évidemment. Sa lumière clignote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, il s'est calmé. Je suis sûr qu'on peut le tuer, Jorge. Hein. Là, sa lumière bleue, elle s'est éteinte, donc peut-être qu'il peut plus électrocuter les zombies. Je ne sais pas.
Néanmoins, il me semble qu'on peut le buter à un moment donné. Et de toute façon, on va faire des boîtes à la prochaine manche. Voilà, ça va être un enfer de tourner avec Rocher. Ah ouais, bah ouais. Bah oui, bah oui. Ah, ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Ok, là je sais pas comment je vais faire, hein, les amis. Parce que pour tourner ici, il nous faut... Ok. Ok, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai attendu que je recharge alors que c'est plus la merde qu'autre chose. Ok, on va laisser un rampant, hein. Clairement on va arrêter de faire des conneries 2 secondes. Il nous faut un petit rampant. Ok. Ok, la boîte est là-haut. Ouh, complexe. On va pas se mentir, complexe. Cette partie est folklore, hein, les amis. Hein. Alors, du coup, comment on monte là-haut? Comme ça? Je savais que j'avais pas de truc à ouvrir particulièrement. Petite Galil. On prend. On va ouvrir ici parce que l'autre, il va nous prendre la tête. Je vais vous montrer toute la map en même temps, comme ça va être très sympa. Non, pas des couteaux balistiques, on va pas se mentir que c'est non. Alors théoriquement, là on peut monter jusqu'à tout en haut. Ici et là, il y a du coup c'est Daikiri Mortel. Daikiri Mortel, c'est un nouvel atout et si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, il me semble que ça augmente les dégâts dans la tête et que je crois que ça vise plus facilement la tête avec une auto-visée. Alors est-ce que mes souvenirs sont bons ou pas? Je sais pas. Néanmoins, il me semble que c'est ça. Alors, du coup, on va garder quand même notre petite MP40. On va pas prendre les CZ75 Akimbo. Au moins, on aura fait notre manche 10. C'est notre objectif à chaque live, hein, vous connaissez. Ah, il y a Rocher qui est de retour. Et c'est une Hogue qu'on nous met. Donc, en vrai, on va garder notre arme. Le but, les amis, du coup, là, va être de paquer la VR11. La VR11 qui est bien évidemment l'arme spéciale du niveau. Donc, c'est une arme qui transforme les zombies en humains. Et améliorer cette arme permet de faire sortir Rocher de la carte pendant quelques tours. Et en fait, c'est pour ça qu'il nous faudra absolument cette arme pour pouvoir se faire kiffer. Donc là, on va faire des boîtes à l'infini. Une fois qu'on aura plus d'MP40, on va prendre l'AKU qui est juste ici pour voilà. Hein. Donc là, on est monté dans le phare, mais on pourrait rentrer par ici. Hein. Par contre, il arrête pas de dire coucouille depuis tout à l'heure. Là, ça me fume de rire. Il arrête avec les coucouilles, lui. Alors, on va prendre la Galil parce que la Galil va être beaucoup plus sympa. J'arrive juste à discuter. Bien évidemment, nous imitons Rocher comme jamais, comme never, comme si c'est nous qui avons doublé sa voix. Alors là, le problème d'avoir Rocher dans nos pattes, vous l'avez vu, ça va être un peu galère. Oh, je vais mourir? Non, je peux pas mourir. Pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait. Pas après tout ce que j'ai fait, les amis. J'ai rien fait, hein, vous allez me dire, mais oui, logique. Mais vous inquiétez pas, on va se démerder là. Ça m'emmerde, donnez-moi une putain de machine de la mort que je puisse éclater tout ça là.
Putain, j'aurais pu le réveiller le poteau. Hein. Ok. Ça m'emmerde. Ok. Bah manche 11. Ça m'emmerde d'avoir eu cette bombe. Ouais, il me reste du café. Ok. 6300. Avec la Galil, je vais pouvoir survivre les amis. On va pouvoir paquer juste après. Oh, putain, ça m'a pas mis bien cette histoire. Tu peux courir, je t'en retrouverai. On va le réveiller hein, Jorge, à un moment. Hein. Je vous dis, c'est la partie de chauffe de toute façon, les amis. On n'aura jamais de quoi gagner hein, là. Hein. Ça va être trop dur. Hein. Ça, c'était sûr et certain. Ah, il fallait pas être devin pour savoir que j'allais le réveiller, le poteau. Ah bah, ah ouais, c'est la méga merde ça par contre. Une fois que tu le... Ok, ça devrait le faire. Ok, c'est bon, ça le fait. Alors, bon, on va refaire tourner les zombies. Le Jorge il est là-bas. Ok, c'est pas mal. Ça va être encore sport ça, je vous le dis les amis. Alors... Tac, 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 tac. Ça devrait le faire. Par contre, les zombies sur cette map, j'ai l'impression qu'ils spawnent vraiment très lentement. C'est de la merde. C'était limite ici, ça. Ok. Putain, mais... ils sont encore pas mal. Ok, ils sont encore pas mal. Mais arrêtez de spawn à l'infini, là. C'est très grave, ça. C'est très très grave, ça. Je crois qu'il y a une machine de la mort. Il y a une machine de la mort, les gars. Ça par contre, ça va causer sa perte à l'autre, là. Ça y est, il est mort. On l'a eu. Oui. Ça marche. Il commence à se calmer. Ok. Alors, ça, on a eu double coup. Et on va reprendre la machine de la mort numéro 2 pour clean un peu. Ah, c'est la Vanderwaffe. Je vais me faire quelques grillades. Je me rappelais plus de cette histoire de Vanderwaffe. Ah, ça m'emmerde ça. Ah, je pensais que c'était une machine de la mort. Ah, ça m'emmerde bien ça. Vous aimez ça? J'en ai encore en réserve si vous voulez. Ok, c'est la Vanderwaffe. Ah putain, si on s'est pas visé en plus, ça va pas le faire. On s'est vraiment pas visé, c'est pas possible. Ah ouais, là. Donc je sais pas, elle dure combien de temps la Vanderwaffe quand tu fais tomber Jorge, mais. Ok. Par contre, je sais pas viser, c'est pas ma parole. Faut être nul pour pas savoir viser comme ça. Ah, mais en fait, ça dure jusqu'à temps que je finisse les cartouches, c'est ça? Non. Même pas. J'ai visé un peu ça. Sinon, je vais tirer dans le vide parce que ça me fait pas de points et c'est. C'est signé Coupouille. C'est signé Coupouille. J'en ai encore en réserve si vous voulez. Par contre, il y a des balles qui passent vraiment à travers. Hein. Ok. Oh, il m'a fait peur! Oh là là, il m'a fait tellement peur! C'est le dernier ça? Ça a l'air d'être le dernier. C'est bon, il m'a rendu mes armes. Ça a l'air d'être le dernier. Si c'est le dernier, c'est-à-dire que je peux le mettre en rampant, les amis. Yes! Cool! Le rampant est là. On va pouvoir faire des boîtes. Donc on a eu double coup, c'est pas mal, mais vraiment, on s'en fout un peu de double coup, les amis. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Allez, let's go. On va prendre un petit coup d'eau. Oh oui! Parfait. La VR11 est là, elle est on.
Du coup, actuellement, le pack à punch n'est pas disponible. Mais du coup, là, il va falloir qu'on trouve Mulkick. Je ne sais plus du tout c'est Mulkick, ça, par contre. C'est très très chiant. Mulkick. Mulkick, c'est pas en bas, là, après le toboggan. Ah non, il y a un monde où c'est pas après le toboggan. C'est pas là, là. Ah non, ça, c'est Daikiri, c'est pour passer... ouais. Tellement de portes à ouvrir sur cette map aussi. Là, ça doit être passe-passe, si je me rappelle bien. Là, t'as le toboggan. Ah, t'as peut-être Mulkick ici. Ah, il y a le... Il y a de quoi... Non, c'est Steaming Up. Faut y aller. Ça doit être le pack à punch, ça, les amis. Le brouillard se dissipe. Ça risque de pas durer, on se grouille. On va passer par là, le petit toboggan. Petit toboggan qui fait plaisir. Ça, c'est passe-passe. Je sais plus où est Mulkick. Je crois qu'il est sur le bateau. Faut que je regarde sur le bateau. Alors, attendez. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Et ouais, là, il y a le pack à punch. Il faut que j'y aille instantanément, les amis. C'est une question de vie ou de mort. On va prendre la VR11 et l'améliorer. Alors, vite. 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 Oh non, j'ai fait de la merde. C'est terrible. C'était pas par là qu'il fallait aller. Alors attendez. Faut se rappeler de la map. Hein. Donc c'est pas par ici, ça doit être par là. Ah c'est ça. Là tu sautes ici et c'est ça, exactement. C'est là. Vite. La VR11 améliorée les amis. Elle fait plaisir. VR11 Lazare. Comme ça, on va régler l'affaire Jorge pour une durée all time. Du coup, il faut réfléchir de où est le Mulkick. Je ne sais plus exactement où est le Mulkick. S'il y a Mulkick sur cette map déjà, mais est-ce qu'il y a Mulkick sur cette map? C'est une très bonne question. Mais il me semble que oui. Double coup est là. S'il y est... Attendez. Attends, je veux juste voir un truc. Est-ce qu'il n'y a pas une porte à côté de double coup? Genre là. Non, ok. Attendez. C'est un truc... Non, c'est la clé mort. Il me semble que tu peux atterrir d'un côté du bateau en montant par mastodonte. Il me semble. Et si c'est le cas, et il me semble que c'est le cas... Ouais, ça doit être de l'autre côté là-bas. Là. Ouais, ça doit être ça. Et là, du coup, par là-bas, là, s'il y a une porte à ouvrir, il me semble. J'en suis presque sûr, c'est ici, ouais. Ça s'ouvre, ça. Hop. Et Mulkick doit être derrière. Mulkick, il doit être là. Il est là. Ok, on le sait. Et donc, du coup, tu peux monter par mastodonte par... quelque part, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ici. Bref, je crois que mastodonte te fait revenir ici. Je sais plus où exactement, mais je crois. Ah, c'est ici. Ouais, c'est ça. 1000 points. Bah, on va passer. Hein. Au pire, on s'en fout. On a des points. Là, c'est Masto. On est bon. C'est bon. La map, on l'a redécouverte. C'est pas mal. On se fait kiffer. On est manche 13. On va compter la prochaine, hein, bien évidemment. Je me rappelle plus si la VR11 nous permet d'être safe pendant un tournage de zombies. Au pire des cas, on va prendre la KU et on va l'améliorer. Quand on aura plus de balles de Galil. Et je pense que ça sera largement suffisant. Alors, où est notre ami le zombie? On l'a entendu. Je ne sais plus où il est. Oh putain, ça va être tellement long le moment où il va revenir là. On l'entend. On l'entend. Je l'entends mais je le vois pas. Ah, il est là-bas. Non! Bah pitié, reviens! Ça casse les couilles, putain! Le jeu se fout de notre gueule, comme d'habitude. Manche 13. Alors, on va tourner avec cette petite VR11. Après, on n'aime pas Mulkick, mais là, en fait, la VR11, c'est vraiment pas une bonne arme pour se protéger des zombies. Hein. On va pas se mentir. Ah.
Est-ce que vous pensez que c'est le retour de Jorge, les gros éclairs là comme ça? Ta 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 ta. Donc surtout ne suivez absolument pas mes conseils pour l'early de Call of the Dead parce que vous avez bien vu que c'était catastrophique, mais après pour le reste ça a l'air d'aller un peu. Pour l'instant, hein, on n'a pas fait beaucoup de... Enfin, faut pas considérer Manche 13 comme du late, mais c'est bien quand même. Ok. Pas mal. Oh, ça par contre ça régale ça. Faut pas se mentir. Hop là. Ça nous met bien cette histoire, hein, on va pas se mentir. Hein. Hop, on va se remettre avec la petite VR11. Tac 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 tac. D'ailleurs, alors du coup, pas mal de choses à dire sur cette map. Donc la VR11 transforme les zombies en humains, ça je vous l'ai déjà dit. Mais c'est aussi le premier, la première map qui dispose d'un secret officiel, pas un secret style Easter egg comme pouvait l'être Ascension, mais un secret qui te donnait un succès. Et par ailleurs, c'est un secret qui est faisable en solo. Chose que vous ne reverrez pas souvent en zombie sur Black Ops 1 pour les secrets, parce que Ascension il fallait être 4, si je crois, si je vous dis pas de bêtises. Shangri-La aussi, si je vous dis pas de bêtises, et il me semble que Moon c'était sûr et certain d'être 4. Voilà, voilà quoi. Et donc du coup, pourquoi améliorer la VR11 améliorer la VR11 améliorée. On peut pas améliorer une arme améliorée, mais vous avez capté. Pourquoi améliorer? C'est parce qu'il me semble qu'en 3 balles de VR11, les amis, vous faites disparaître Jorge pendant 2 à 3 manches et il vous embête plus. Et ça, c'est incroyable, les amis. Et voilà. Et après, vous allez me dire, mais c'est totalement cheaté. Quand il est parti tout à l'heure, il t'a donné un atout. Alors oui, mais du coup, si tu le fais avec la VR11 améliorée, il ne te donnera pas d'atout et pas la Wunderwaffe. Ou peut-être la Wunderwaffe et pas d'atout, mais en tout cas, c'est sûr qu'il vous donne pas d'atout. Ça serait cheaté, sinon, on va pas se mentir. Et il n'y a pas que la machine de la mort qui atteint Jorge, bien évidemment. Il y a aussi toutes les armes du jeu. Juste, bonne chance si vous voulez le taper avec un couteau Bowie. Enfin, en l'occurrence, sur cette map, il me semble que c'est pas un couteau Bowie, c'est une faucille. Bonne chance si vous voulez le taper avec des armes comme une Galil ou ce genre de choses. Bon, tiens, allez, une petite machine de la mort. Hop. Ok, pas mal, on s'est concentré un peu, on va arrêter de prendre la machine de la mort dans pas longtemps parce que là vraiment c'est vraiment pas safe hein, comme technique. On a 11 000 points, on va tourner un petit peu. Tu peux courir, t'en retrouverai. Et après on va montrer ce que ça fait sur Jorge le truc. C'est peut-être dans le lot qu'il faut le faire. C'est bon là? Voilà, c'est pas ce que je vous ai montré. Je crois que c'est dans l'eau qu'il faut le faire. Cool. Il est passé où? Alors, on a vu que... alors attendez, on va aller clean les zombies qui sont derrière nous. Boum. Les deux sont en rampant, c'est nickel. On a vu que notre ami le pack à punch était revenu, donc du coup nous allons nous empresser bien évidemment d'y aller pour pouvoir améliorer notre Galil. Ça va être pas mal, ça va lui rajouter des dégâts, etc. Parce que là en vrai on n'a plus rien à prouver à personne.
On a juste besoin de continuer jusqu'à perdre tout simplement. On est déjà à 1 heure de stream les amis, c'est plutôt cool. Hop, on pense pouvoir faire potentiellement un petit record sympa. Hein. Alors le problème avec... donc, il y a une deuxième arme améliorée dans le niveau. Il s'agit... attends, je vais ouvrir par là pour vous montrer aussi. Hop, ça. Voilà, ça c'est le deuxième endroit à partir du spawn où vous pouvez entrer. C'est pas forcément la meilleure option parce que là en fait ça vous emmène directement à la boîte. C'est pas la meilleure option, pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes loin de l'électricité et aussi loin de passe-passe parce que de Mastodonte parce que Mastodonte se trouve dans le bateau, donc c'est assez chiant. Voilà, je vous ai montré par là. Et voilà, quand on descend tout en bas, ça je vous ai pas montré les amis, donc vous pouvez accéder à PhD Flopper qui est en dessous de la boîte ou sortir par là où devant on tourne. Je vous déconseille d'ouvrir cette porte par ailleurs pour éviter d'être gêné par d'éventuels zombies qui arriveraient, du phare, chose qui n'est pas possible à l'heure actuelle. Et au niveau de Daiquiri Deadshot, qui se trouve du coup juste tout en haut, ici. Donc là vous pouvez faire le tour du phare parce qu'il y a un emplacement de boîte également. Bah en fait vous pouvez prendre la petite tyrolienne comme on avait fait en tout début de partie, mais je vous avais pas expliqué l'histoire de la tyrolienne. De la tyrolienne. Et hop, vous pouvez aller au niveau de Mulkick qui est tout au bout du coup et qu'on va aller récupérer. Voilà, vous savez très bien que mon amour pour Mulkick qui est inexistant, je déteste Mulkick, mais ça reste tout de même quelque chose d'assez sympathique sur cette map puisque la VR11 n'est pas du tout une arme faite pour survivre, c'est vraiment une arme qui va vous permettre de éloigner notre ami Jorge qui va être vraiment une des problématiques de votre aventure finalement, hein. Le fait qu'il vienne et qu'il vous gêne en fait c'est ça qui peut vous faire perdre littéralement, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut l'éloigner le plus rapidement possible. Du coup pourquoi j'ai là, parce qu'on va faire une boîte pour notre troisième arme. Là ce qu'on va essayer de paquer c'est le laser ou le charognard. Le charognard étant la deuxième arme spéciale du niveau, parce que oui, il y a 2 armes spéciales dans le niveau. C'est une sorte de sniper à balles explosives qui est assez puissant, faut pas se mentir. C'est dommage ça. On va aller chercher une autre arme quand même. On va aller attendre que la boîte respawn. Voilà, donc du coup c'est un sniper une sorte de sniper à balles explosives. Voilà, tout simplement, c'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est vraiment pas mal. Une des choses aussi qui est à prendre en compte, c'est les matrioshkas. Les matrioshkas qu'on n'a pas pu voir sur Ascension, mais qui font leur retour sur Call of the Dead. Donc c'est des grenades à fragmentation. Alors, où est la boîte? La boîte se trouve dans le bateau vers l'électricité, on va y aller. Donc ce sont des grenades à fragmentation qui explosent à la chaîne, qui sont pas très précises mais qui sont très puissantes. Donc sympa pour clean une vague par exemple. Une vague comme ça dans zombie. Voilà le brouillard. Ah, c'est peut-être Jorge qui fait son apparition. Je sais pas si c'est un timing ou si c'est un nombre de manches. Ou si c'était juste le package qui est sorti sous terre. Ouais, la boîte. Et je crois que je vous ai tout dit sur les armes spéciales du niveau. Sinon, dans les bonus du niveau, vous retrouvez bien évidemment Mastodonte, Quick Revive, double coup passe-passe. Vous retrouverez également... alors attendez, il faut bien que je me time mon délire. C'est pas ici. Vous retrouverez également... Mulkick, PhD Flopper, Stemming Up si je dis pas de bêtises, et du coup le nouveau Daiquiri Deadshot. Voilà. Ah oui, je peux pas monter par ici. C'est la tristesse. C'est la maxi tristesse. Je vais te passer par là en fait. Oui, du coup, Jorge peut électrocuter des zombies quand il est un peu énervé, et ça c'est assez chiant. Parce que l'électrocution, bah, vous voyez, ça fait un petit zzz et ça te ralentit. Je veux pas dire que ça stun, ça ralentit un petit peu et ça peut jouer des tours, hein, on va pas se mentir, donc faut faire attention quand même. La boîte elle doit être là, je pense, ou là.
Ou au-dessus. Très certainement d'ailleurs. Non, ici. Ok. Oh, on y a cru hein. Les mitrailleuses, c'est La connu. falle. J'en Ok. ai connu beaucoup. Allez, on va prendre la VR11. C'est bon, on s'est remémoré la map. Ça fait plaisir. Bon, on est reparti pour une nouvelle manche, les amis. Bon, par contre, je tiens à confirmer quand même hein, pour toutes les mauvaises langues qui ont pu dire que j'étais nul sur Code 5, chose qui est absolument vraie. Sur Code 5 Zombie, bien évidemment. Le zombie de Black Ops est beaucoup plus simple et moins punitif grâce à l'apparition. On dirait que Grâce ça se calme à un peu. l'apparition de Faut en Quick profiter. Revive qui m'a permis de sauver mon early là où ça ne le faisait pas sur Code 5. T'arrivais pas à l'early, par déduction tu n'arrivais pas jusqu'au bout. Où est le rampant? On l'entend en plus, alors il va falloir le chercher. Je crois qu'il est juste au-dessus là. Je l'entends. Et je l'entends. Ils ont un problème au niveau du son hein, dans ce jeu là parce que clairement je l'entends. Hein. Vous voulez pas finir le film? Il est de retour lui? Jorge est de retour? Ah, on a laissé un rampant, il est paumé. Oh là là, c'est l'enfer. Je sais pas du tout où il peut être. Là, on l'entend fort là. Ah, il est là. Tire tes sales pattes de là! Bah, on a entendu Jorge, hein, on est d'accord. Hein. Ça nous emmerde d'avoir entendu Jorge. Je sais pas où il peut être. On voit bien toute la map là, comme ça, c'est trop bien. Ah ouais, ils sont un peu vénères là. Je sais pas où il est. J'espère qu'il va pas nous casser les couilles pendant cette manche. On va se concentrer. Alors clairement, avec cette technique-là, si vous aviez le canon éclair, les amis, hein, vous serez, enfin, on serait invincible. Hein. Le canon éclair est vraiment pour moi la meilleure arme spéciale du zombie. À n'en pas douter. T'es là, t'es bloqué, petite coup de souffleuse, fit, hop, y a plus de zombies et t'es safe. C'est ce qu'on avait vu à Ascension. Hein, de toute façon, hein, je vous avais donné la technique, le petit tips. Un canon éclair, un pistolet laser, tu faisais le tour, t'avais pas besoin de nulle kick. À partir d'un moment, t'as plus besoin de points. Hein. Là, on a un peu plus besoin de points parce que, comme vous pouvez le voir, la VR11 c'est une arme qui ne sert absolument à rien. Ce qui est un peu chiant. Bah, un peu comme le canon éclair. Mais là où le canon éclair te permet de survivre, lui il permet juste de te dire bon bah. Jorge il est plus là quoi. Dis ça, c'est signé Coupouille. Ok. On a pris un petit risque là, ça servait pas à grand chose pour un x2. Là on va commencer les amis à prendre des nukes hein. Et ce genre de truc là aussi, pas mal ça. Là, on va clean tout ça. Ça nous a fait plein de points ça hein. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Il nous reste ok, encore quelques zombies. On va reprendre la VR11. Donc là en fait il faut juste penser qu'on a mis le kick et que le double Y n'existe pas par là. Tout simplement. Ok, là il y a 4 zombies. En vrai je peux en faire des rampants s'ils sont que 4. Et voilà, 4 petits rampants.
Allez, on va aller refaire des boîtes. On va dégager cette Fenfal qui nous sert absolument à rien. Alors vraiment, il y a Jorge qui est quelque part, il parle depuis tout à l'heure, mais on sait pas où il est. Donc chiant, on va se mentir. Alors, pour monter... En fait, il doit y avoir une technique plus simple que de revenir par le spawn pour monter en haut du bateau, mais je me rappelle plus, les amis. Donc on va la faire à l'ancienne, ça nous fait marcher, c'est pas grave. C'est pas dérangeant. Alors... Le brouillard se dissipe. Ah, Ça risque de pas durer, on se grouille. Le brouillard se dissipe. Je crois que c'est là, du coup, on avait dit... Est-ce qu'on voit juste? Ah non, c'est au-dessus. On monte une fois, on monte pas de deux, c'est électricité. Une fois, c'est la boîte. Ok. C'est quoi Allez, let's go. Alors, on en a plus rien à foutre de l'autorité. On va jouer que avec le laser et la VR11. On en a plus rien à battre, les amis. Ah mais alors là, si on en avait quelque chose à battre, bah alors là, c'est terminé. En vrai, on pourrait perdre Mulkick, que ça nous dérangerait même pas. Bon après, techniquement, si on perd Mulkick, on perd la game. Donc on va éviter de perdre Mulkick. Mais par contre, là, on est vachement bien, on va pas se mentir. Je sais pas s'il peut respawn là maintenant. Ouais, je me rappelle plus si il doit respawn le poteau Jorge. Je ne sais pas s'il doit respawn obligatoirement par le spawn, par là où on commence, ou s'il peut respawn là. Et je crois que d'ailleurs il y a eu un éclair. C'est la pire fin. C'est littéralement la pire fin du zombie que l'on ait fait depuis mais longtemps. On n'a même pas profité du pistolet laser, les gars. On n'a même pas profité du pistolet laser. Non, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Ah, j'ai vraiment le seum de ouf. Waouh. Just wow. Ah, c'est terrible, hein. Ah, c'est terrible ce qui vient de se passer, les amis. Et oui, YouTube, je sais que ça fait longtemps, j'en suis désolé. Je vous promets d'être beaucoup plus actif sur mes différents réseaux sociaux, de vous proposer beaucoup plus de contenu. Mais j'espère que cet épisode de Call of the Dead, épisode 9 du Zombie Tour, vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, activer les notifications et à me rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux. Promis, je serai beaucoup plus actif. N'oubliez pas que je suis en live presque tous les soirs de la semaine à 21h30. Vous pouvez retrouver mon planning notamment sur Instagram en story à la une sur mon profil. D'ici là, portez-vous bien, c'était Mercure encore et j'espère toujours pour vous divertir. Salut.